On le sait tous, le sport génère du plaisir, de la passion, créant un lien émotionnel avec les compétiteurs. Le sport fédère également, crée des identités collectives et renforce les liens communautaires. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être sur la 3. Pour vous, fans de sport, nous avons pensé et créé un nouveau programme spécial qui mettra en lumière les athlètes, mais pas que. DDS, Dimanche de Sport, c'est votre nouveau rendez-vous télé du paysage audiovisuel ivoirien, là où vous ne manquerez aucun portrait, aucune news, car il y a même la VAR. DDS, c'est tous les dimanches de 20h à 21h. Notez-le bien quelque part pour ne pas l'oublier. Le grand rendez-vous du football africain approche à grands pas. La CAN, c'est bientôt. Et c'est sur la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play que tout se passe. Première halte dans ce tout nouveau programme Dimanche de Sport, c'est Sport 360. On parle aujourd'hui de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, championne en titre, qui a commencé son regroupement du côté de l'Espagne en vue naturellement de se préparer pour la 35e édition de la CAN au Maroc. Et Timothée Piron, notre correspondant, nous fait le point de la situation entre la description de la ville qui accueille nos éléphants, l'ambiance avec l'effet du report de la date de regroupement par la FIFA au 15 décembre et le programme qui sera soumis aux premiers arrivés. Oui, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à toutes et à tous. Premièrement, je tenais à vous dire que je suis absolument ravi d'être avec vous pour le grand début de cette nouvelle aventure ce soir. Alors vous l'avez dit, bien sûr, tous nos regards vont se tourner vers la Coupe d'Afrique des Nations lors des prochaines semaines. Les éléphants vont commencer leur préparation. Ça va se passer du côté de Marbella, dans le sud de l'Espagne. Certains sont déjà là. C'est notamment le cas de Franck Caissier ou encore de Wilfried Zaha. Pour les autres, ils vont arriver. Ils disputent en fait un dernier match avec leur club ce week-end avant ensuite de prendre la direction du sud de l'Espagne et retrouver le reste de la délégation, les 26 joueurs qui ont été sélectionnés par Emers Faé. Le choix de Marbella est en fait un choix qui a été fait pour des raisons notamment climatiques. En fait, Marbella est une destination qui présente des conditions très très proches sur le plan climatique à celles auxquelles les éléphants seront confrontés du côté du Maroc. La météo est très très similaire entre le sud de l'Espagne et le Maroc, et donc ça permettra aux joueurs de se préparer dans des conditions très très proches des conditions de la compétition. La préparation, elle passera aussi par un match de préparation. Ce sera face à la RDC le 18 décembre. Et ensuite, les joueurs prendront la direction de leur QG à Marrakech le 20. Ils seront logés dans le cadre absolument somptueux de l'hôtel Parc Hayat de Marrakech. C'est ici qu'ils disputeront leur phase de poule de la CAN, où on l'espère, bien sûr, ils arriveront à défendre leur titre. En tout cas, ils sont mis dans les conditions idéales pour cela. Merci Timothée Piron pour cette intervention. Comme vous l'avez constaté, notre commando se regroupe progressivement. Vivement que cette préparation soit nickel pour que nos joueurs soient au top de leur forme avant leur entrée en lice au Maroc le 24 décembre. Ça sera face au Mozambique. Et petit rappel, ne manquez rien de la CAN 2025, match, analyse, décryptage et émotion en direct sur la 3, la chaîne des événements sportifs et musicaux, Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport et RTI Play. Pro d'Ivoire et d'ailleurs, c'est maintenant. À quelques jours de la CAN 2025, plusieurs sélectionneurs ont dévoilé leur liste entre surprises, nouveautés et retours en sélection. On fait le point avec Arsène Kouassi. Au niveau des professionnels ivoiriens, Jean-Michel Seri, Evan Guessant, Chris Inaoulaï sont sous le feu des projecteurs. Après plusieurs mois d'absence liée à une blessure, Jean-Michel Seri signe son retour à la compétition avec Maribor en Slovénie. 4 matchs, 86 minutes de jeu, dont une première titularisation le week-end dernier. Son expérience et son intelligence tactique seront précieuses pour les éléphants dans la course au titre. En Europa League, l'attaquant ivoirien poursuit sa montée en puissance. Il a encore trouvé le chemin des filets face au FC Bâle, où Yann Diomandé, éclatant avec Leipzig. Le FC Barcelone et Manchester City sont en embuscade.
Sa clause libératoire est fixée à 65 milliards de francs CFA. Autant de bonnes nouvelles qui témoignent de la belle dynamique des internationaux ivoiriens à l'approche de la CAN. Pro d'ailleurs. Hakimi dans la liste, cependant, Sofiane Boufal et Hakim Ziyech sont les grands absents de cette liste. Mahrez répond à ses détracteurs. Riyad Mahrez s'est retrouvé au cœur d'une polémique inattendue. Rapidement relayée, la vidéo a suscité l'inquiétude des supporters et une vague de commentaires alarmistes, certains estimant que le capitaine des Fennecs arrivait en bout de course. Mahrez a tenu à remettre les choses au clair. Sur son compte X, l'ailier de 34 ans a répondu sans détour aux insinuations sur sa prétendue baisse, effectue également leur retour. Ron Wayne Williams, l'ange gardien des Bafana Bafana. Il n'est pas seulement le capitaine courage des Bafana Bafana, il est aussi le gardien sud-africain avec le plus grand nombre de clean sheets de l'histoire de la CAN. En 2023, en Côte d'Ivoire, le portier de 33 ans avait été tout simplement monumental avec 6 clean sheets, un but encaissé en 7 matchs. Il a surtout été imparable lors des séances de tir au but où il est devenu le premier gardien de l'histoire de la compétition à arrêter 4 pénaltys dans une même séance. Une performance entrée dans la légende du football continental. Cette solidité, cette régularité et ce sang-froid hors norme ont fait de lui le Gondor de la CAN 2023. Mabouloulou, nouveau guide des Palancas Negras. Connu pour sa puissance et son flair devant le but, Mabouloulou, de son vrai nom Agostino Cristavao Paciencia, se présente comme le leader du nouveau visage de l'Angola. En décembre 2024, il avait remporté l'award du plus beau but de l'année lors de la prestigieuse cérémonie de la CAF qui a eu lieu au Maroc, sol sur lequel il envisage conduire son pays dans le dernier carré de la CAN 2025. La 6e journée de la Ligue des Champions a rendu son verdict en début de semaine dernière avec des fortunes diverses pour les favoris à la victoire finale. La soirée a surtout été dominée par le choc Real Madrid-Manchester City. Retour sur les grandes affiches de cette soirée merveilleuse avec Jean-Sylvain Risso et Nanouchka Boko. Les Anglais profitent de cette erreur de main du portier Courtois pour revenir dans ce choc. Avant la pause, Rudiger commet une faute sur Haaland dans la surface. Le Norvégien se lance et offre la victoire à City, actuel 4e au classement. Cette saison, les Gunners sont déterminés à écraser la concurrence. Les Bavarois ont attendu la seconde période avant de renverser à domicile le Sporting Portugal. Serge Gnabry, Lennart Kärl et Jonathan Tah sont les artisans de ce 5e succès dans la compétition. Le Bayern coiffe au classement le champion en titre, le PSG, qui se rendait à San Mamés pour défier l'Atlético Bilbao. En dépit de la domination des Français, les Espagnols arrachent le nul grâce aux belles parades de leur ange gardien Unai Simon, auteur de 4 arrêts décisifs. Heureusement pour les locaux, le Français Jules Koundé donne la victoire à son club avec un doublé. 3e victoire pour le FC Barcelone qui occupe la 15e place. Le point au niveau du classement donne ceci, domination totale d'Arsenal seul en tête. Donc Arsenal avec 18 points se retrouve à la première place, plus 16. Deuxième, le Bayern Munich avec 15 points, plus 11. Le PSG est troisième avec 13 points. On retrouve Manchester City à la 4e place avec 13 points. 13 points également pour l'Atalanta qui est 5e. À la 6e place, il y a l'Inter qui a 12 points. Le Real Madrid est 7e. On retrouve à la 8e place l'Atlético de Madrid avec 12 points, plus 3. Dans la zone des barragistes, on retrouve Liverpool qui ouvre le bal à la 9e place avec 12 points. Dortmund est 10e avec 11 points plus 6. Tottenham est 11e avec 11 points plus 6. Newcastle est 12e avec 10 points plus 7. À la 13e place, il y a un autre club anglais, Chelsea. À la 14e, il y a le Sporting. À la 15e place, il y a le FC Barcelone avec 10 points plus 3. L'OM est 16e avec 9 points plus 3. Dans la zone des éliminés, on retrouve des équipes comme Benfica à la 25e place avec 6 points moins 2. Pafos 26e avec 6 points moins 5.
Royal Union Saint-Gilloise 27e avec 6 points moins 8. Et 35e, on a un club cher à Nicolas Pepe, Villarreal, qui malheureusement a un seul point après 6 journées. Troisième et dernier élément pour boucler cette rubrique, on parle à nouveau de la Coupe d'Afrique des Nations qui est aussi un rendez-vous de découverte. Parmi les nombreuses pépites annoncées au Maroc, 5 sont très attendus par les fans de football. Jean-Sylvain Issou et Nanouchka Boko nous présentent ces 5 pépites au talent prometteur. Yann Diomandé, la nouvelle coqueluche des champions d'Afrique. À 19 ans, Yann Diomandé va vivre sa première CAN au Maroc. Après 14 journées de championnat, il fait partie des joueurs phares de Bundesliga, surtout après le triplé lors de la large victoire contre Francfort le 6 décembre dernier. Avec l'équipe nationale, il inscrit 2 buts en 4 matchs, des buts qui lui ont permis de devenir le nouveau prince des Ivoiriens. Brahim Diaz, le nouveau joyau marocain. Sociétaire du Real Madrid, Brahim Diaz, âgé de 26 ans, se prépare à vivre une compétition unique. Un tournoi chez lui, dans un pays où son arrivée a été célébrée comme un événement national. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas compte d'ailleurs lui confier un rôle central, entre les lignes où sa créativité peut faire la différence, afin de permettre aux Marocains de remporter pour la 2e fois le trophée de la CAN qu'ils attendent depuis. Karl Young, la nouvelle sensation des Lions. Âgé de 22 ans, l'attaquant international camerounais Karl Young, auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 16 matchs, toutes compétitions confondues, avec les ventes lui aussi, va sentir pour la première fois le parfum de la CAN. Nathanaël Boukou, le Butchour des Léopards. Nathanaël Boukou, le jeune joueur de 23 ans, est devenu en si peu de temps un élément clé dans l'entrejeu des Léopards. Vif, rapide, polyvalent et disposant d'une vision de jeu, il a disputé 16 rencontres pour 2 buts et 2 passes décisives avec son club Montpellier. El Hadji Malick Diouf, l'étoile montante de la Teranga. Le Sénégal va miser sur El Hadji Malick Diouf. Cette saison, l'arrière-gauche et piston gauche a fait le grand bond dans sa jeune carrière. Il a quitté le Slavia Prague pour West Ham United en Premier League. Dès son arrivée, le joueur de 20 ans s'est imposé à son poste et devient un titulaire indiscutable. Il a disputé 17 matchs, toutes compétitions confondues, 16 titularisations pour 3 passes décisives. Les Marocains promettent d'organiser la plus belle CAN jamais organisée pour l'instant. C'est la Côte d'Ivoire qui a tenu ce pari. En tout cas, on attend de voir le résultat des Marocains. Nous poursuivons ce tout premier numéro de DDS avec notre rubrique Zone Mixte. À quelques semaines du coup d'envoi de la CAN 2025 au Maroc, la Côte d'Ivoire retient son souffle entre une liste de 26 joueurs qui fait déjà débat, une préparation stratégique en Espagne et des ambitions clairement affichées. Les éléphants sont plus que jamais au centre de toutes les attentions. Ce soir, recevez chez vous celui qui porte la vision et la responsabilité du football ivoirien, le président de la FIF, M. Yacine Idriss Diallo. Entre polémique, objectif et mobilisation nationale, il répond sans détour Pierre-Marie Pascal, Barnabé Conan et Kader Batchil. Salut à tous et bienvenue dans Zone Mix. Et pour ce premier numéro, nous nous intéressons justement à la CAN Total Énergie 2025. Et pour ce faire, nous sommes à la Fédération ivoirienne de football pour rencontrer le président de cette institution, M. Yacine Idriss Diallo. Avec lui, nous allons parler de la liste des 26 joueurs des Mesfaye, de la préparation, de l'ambition et de toute la communication autour de ces CAN. Allez, j'en dis pas plus, suivez-moi. Président, la liste des 26 joueurs des Mesfaye est connue. C'est une liste qui a posé beaucoup de polémiques. En tant que président de la fédération, justement, quelle lecture faites-vous de cette liste et comment l'avez-vous accueillie? D'abord, vous imaginez bien que je n'ai pas accueilli la liste comme le commun des Ivoiriens. Cette liste a été faite par le coach et par son staff en accord avec moi-même. Je suis le président de la fédération. Et ce que je peux vous dire, c'est que
le coach Emerse Faé et son staff ont tout mon soutien. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le coach Emerse Faé et son staff ont choisi les 26 meilleurs Ivoiriens remplissant les critères qu'ils ont indiqués. Critères d'être en bonne santé, critères d'être au plan sportif dans les meilleures dispositions possibles et critères de vie en commun en groupe. Donc sur la base de ces critères, ils ont sorti 26 noms. Je pense que comme tout choix, par définition, ces choix peuvent faire l'objet de discussions, de points de vue différents, d'appréciations diverses, c'est possible. Ce que je veux rappeler à tout le monde, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui veut gagner la CAN une deuxième fois, c'est le coach Emerse Faé et moi-même le président de la fédération. Donc nous ne poserons jamais d'acte qui soit de nature à nous empêcher d'arriver à ce résultat. Le coach a fait une conférence de presse, il a d'abord donné sa liste, il a fait une conférence de presse, il a donné ses explications. Et tout ce que le coach a dit, je suis totalement solidaire. Les joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui seront sans doute là demain. Vous parlez de Wilfried Zaha par exemple, il n'était pas là il y a 2 ans, mais le coach a toujours dit qu'il n'était pas écarté de l'équipe. Est-ce qu'il n'est pas de retour? Tout à fait. Il est de retour. Pépé n'est pas là aujourd'hui, mais Pépé sera peut-être là la prochaine fois. Adengra n'est pas là aujourd'hui, Adengra sera peut-être là la prochaine fois. Donc, pour moi, le plus important, la liste est donnée. Restons concentrés, soyons solidaires, donnons des ondes positives, sortons les polémiques. Et donc, au-delà de tous ces débats, il faudra bien que l'équipe nationale se prépare, se maintienne. Et on va donc parler de la préparation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Espagne? L'Espagne a été choisie par le coach avec son staff parce que simplement 100% de nos joueurs sont en Europe, je dirais 99%. Et donc c'est plus facile de les regrouper dans un pays d'Europe qui a moins d'une heure, 1h30 maximum de Marrakech et qui a aussi le même climat que le climat méditerranéen, donc que le Maroc. Les premiers joueurs sont rentrés, je crois que Kessie est arrivé hier, à d'autres joueurs qui arrivent. Ceux qui ont arrêté leur championnat un peu plus tôt rentrent un peu plus tôt. Et puis après, il y a ceux qui sont concernés par la mesure de la FIFA, qui ne sont libérés qu'à partir du 15, qui viendront rejoindre l'équipe. Donc c'est une préparation progressive. Le coach et son staff ont mis en place des préparations, je dirais, à la carte pour chacun des joueurs avant que le groupe ne se retrouve ensemble. Il y a 2 matchs qui sont prévus, le 15 décembre et le 18 décembre. Est-ce que ces matchs sont maintenus? Il y avait 2 matchs qui étaient prévus. Si effectivement la date que nous avait donnée la CAF avait été retenue, cette date c'était libération à partir du 10-11, ce qui n'est pas le cas. La date qui est retenue maintenant, c'est la date de libération que la FIFA a communiquée à toutes les équipes, c'est-à-dire le 15. Donc il y aura un seul match, le 18, et justement qui est en train d'être organisé parce que ce changement chamboule le programme de toutes les équipes qui étaient dans la zone, donc ils sont en train de finaliser ce match. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que toutes les conditions sont réunies justement pour qu'on ait une bonne participation à la CAN? Écoutez, le problème que la Côte d'Ivoire vit, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui vit ce problème, c'est les 24 équipes qui sont à la CAN. Donc, on ne va pas se morfondre. Nous aurons les conditions optimum. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a mis en place les conditions optimum que les éléphants se préparent le mieux possible. Et donc, vous savez, quand vous allez à la guerre, vous ne demandez pas à dormir dans les chambres climatisées. Vous dormez où vous dormez et vous vous battez avec les armes qui sont les vôtres. Donc, nos éléphants seront prêts. Quels sont clairement les objectifs que la FIP s'est fixés pour cette CAN Maroc 2025? Écoutez, quand on est tenant du titre, l'objectif c'est de garder son trophée. Et il est évident que les 23 équipes qui viennent aussi chercher le trophée. Donc, ça va être une bagarre, un combat des titans. Je disais que j'avais des commandos pour gagner la CAN en Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai des paracommandos pour aller rechercher la CAN et la ramener en Côte d'Ivoire. Donc, l'objectif, c'est de ramener le trophée. Et donc, on peut parler. Vous l'a dit. Et donc, on peut parler de 4e étoile. Inch'Allah. C'est un objectif affiché. D'accord. Président, vous avez souvent insisté sur l'importance de la stabilité et du soutien autour de l'équipe nationale. Quel message, justement, adressez-vous à l'environnement immédiat? Je vais parler des anciens footballeurs, des médias et puis des consultants. C'est un message à tous les Ivoiriens. Parce que nous sommes un pays de 30 millions d'habitants. vous savez qu'il y a 30 millions de coachs en Côte d'Ivoire. Chacun a son idée, chacun a son point de vue. C'est ce que je disais d'entrée de jeu. Vous savez, rien ne s'obtient dans la facilité. Rien. Et vous devez être conscient que les 23 équipes
qui viennent, en plus de la Côte d'Ivoire, viennent chercher les trophées. Donc ça va être un combat terrible. Nous avons travaillé et nous continuons de travailler dans le sérieux, dans la rigueur, dans l'humilité, dans l'abnégation. Et nous allons tout faire pour être prêts et ramener ce trophée à la Côte d'Ivoire. Parlons maintenant à présent de la communication autour de cette CAN. On a constaté que c'est le même schéma. Vous avez utilisé des influenceurs comme à la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Quelle est la feuille de route qui leur est assignée pour cette fois au Maroc? Non, en réalité, on ne collabore pas spécifiquement avec des influenceurs. Tout le monde, d'abord, les premiers relais de la compétition, c'est les médias classiques. C'est vous, hein, c'est les médias classiques, c'est eux la base. Les influenceurs touchent une autre cible. Donc c'est vrai que nous avons fait un tirage au sort pour choisir nos influenceurs, simplement pour les encourager. Parce que les influenceurs du football, c'est dans le milieu du football. On a pris quelques-uns. Mais ce n'est pas ceux-là qui vont faire le relais de la communication. D'abord, la communication concernant la Coupe d'Afrique est une communication qui est internationale, faite par la CAF d'abord, par le comité d'organisation locale ensuite, et par la fédération elle-même à travers les canaux classiques. Donc, des influenceurs, par contre, qui seront avec nous, l'objectif sera pour eux, en tout cas, de partager le quotidien de ceux qui vont être là-bas. Ce ne sera pas forcément le quotidien de l'équipe. Il faut qu'ils sachent, l'équipe, elle, est enfermée. L'équipe, elle, sera dans son bunker. Elle ne sera pas accessible à tout le monde. Mais par contre, ils vont raconter un peu la vie, parce que nous invitons là tous les membres de l'Assemblée générale. On les invite tous. Donc, on aura à peu près un peu plus d'une centaine de personnes qui vont venir donc, partager leur quotidien dans la vie au Maroc. Mais le plus important pour nous, c'est que chacun reste concentré pour soutenir les éléphants. Et si vous devez dire un mot aux supporters, surtout ceux qu'on appelle supporters maso, ce serait quoi? Non, mais c'est simplement de dire à tous les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont tous des supporters maso par définition, que le football n'est pas une science exacte. Par contre, l'expérience que nous avons, c'est que quand on se prépare sérieusement, avec rigueur, avec sérieux, avec abnégation, avec humilité, on se donne toutes les chances d'aller le plus loin possible. Mais en face de nous, il y aura des adversaires aussi coriaces qui vont vouloir aussi aller le plus loin possible. Donc, ça ne sera pas facile, mais restons solidaires, restons unis, restons déterminés et restons positifs. Inch'Allah, nous reviendrons avec le trophée. Inch'Allah. Monsieur le Président, avant de vous laisser partir, nous allons vous arracher quelques mots sur le tirage de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe E. Quelle lecture faites-vous Mais on est logé dans un groupe qui est un groupe, contrairement à ce que les gens veulent dire, ce n'est pas un groupe facile. L'Allemagne est une grande nation du football, qui est, je pense, même l'une des nations les plus titrées en Coupe du Monde. L'Équateur est une équipe solide. Ils ont fini deuxième dans les éliminatoires de la zone d'Amérique du Sud, juste après l'Argentine, et bien loin devant le Brésil. Ils ont rencontré ces deux équipes qui n'ont jamais perdu. C'est une équipe solide, avec des joueurs comme Pacho, titulaire à Paris Saint-Germain, comme Caicedo de Chelsea. Ils sont des joueurs de grande qualité. Donc, ils sont solides. Après, il y a Curaçao qui est le dernier né un peu de cette compétition. Donc, on a des adversaires sérieux. Et notre destin est entre nos pieds. Il faudra que nous nous préparions. Nous sommes champions d'Afrique en titre. On espère être à nouveau champion d'Afrique au Maroc. Donc, nous irons là-bas défendre la Côte d'Ivoire crânement pour pouvoir, déjà, premier objectif, sortir de la poule. Ça ne sera pas facile, mais on va tout faire pour sortir de la poule. Et puis après, essayer d'imiter l'exemple du Maroc en 2022 au Qatar. Voilà. Donc, pour nous, c'est une expérience qui va être une expérience enrichissante pour le football ivoirien. Et nous espérons, comme on a toujours fait depuis que nous sommes à la tête de cette fédération, porter haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et justement, on a aperçu pendant le tirage l'entraîneur allemand qui a fait un sourire. Vous, en tant qu'un expert, en tant qu'un observateur, quel est votre commentaire sur ce sourire qu'il a fait? On ne peut pas commenter le sourire d'un entraîneur. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Je n'ai aucune idée. Moi, je m'occupe de la Côte d'Ivoire. Donc, on verra. D'ailleurs, on devait faire un match amical contre l'Allemagne. Le match amical avait été signé pour le mois de mars. Mais la condition, c'était qu'on ne soit pas dans la même poule. Mais vous savez, le destin fait qu'on est dans la même poule. Donc, ce match a été annulé. Merci à vous, M. Yacine Idriss Diallo. Vous avez répondu à toutes nos questions. Ce fut un réel plaisir. Je vous remercie. Je remercie la RTI de nous accompagner régulièrement dans les activités de la fédération.
et spécifiquement les amitiés des éléphants. Ce que je peux dire, c'est que j'invite tous les consultants de groupe plateau, tous les intervenants à faire des commentaires positifs. Quand je dis positif, je n'ai pas demandé de la complaisance, mais des commentaires positifs. Et s'il y a des questions qu'on se pose auxquelles on n'a pas de réponse, vous venez les poser à la fédération pour avoir les réponses, plutôt que quelquefois faire des commentaires qui ne sont pas forcément... Voilà. Donc, nous sommes une maison ouverte, de verre, transparente. Et donc, on compte sur vous pour bien relayer les activités de cette CAN et puis nous permettre, Inch'Allah, dans vos prières et dans votre soutien, de ramener le trophée à Abidjan. Merci, Président. Et nous, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On pourra noter que nos pachydermes sont prêts à défendre notre titre de champion d'Afrique pour ne pas se laisser contaminer par le syndrome de champignon. Il est aujourd'hui l'un des visages les plus respectés de l'arbitrage ivoirien. Sélectionné parmi les 28 arbitres principaux pour la CAN 2025, Clément Franklin s'apprête à représenter la Côte d'Ivoire sur la plus grande scène du football africain. Marié, père de 3 enfants, humble et rigoureux, il avance loin du bruit, mais toujours avec précision. Écoutez son histoire et découvert un homme qui porte le sifflet comme une mission. Voici l'incursion dans la journée de Clément Franklin. Calme, discret, il incarne la rigueur et la discipline, sifflet en main. Ses qualités, il les a forgées loin des projecteurs dans le quartier du plateau d'Okui à Abidjan. Lui, c'est Clément Franklin, professeur de mathématiques et arbitre international depuis 2020. Premier lien avec le football, c'était déjà à l'enfance, mais de façon plus structurée. C'est à partir de la classe de 5e où j'intègre le centre de formation. C'était mon sport préféré. Donc déjà, au CM1, CM2, je participais déjà aux compétitions de OASU. Donc je faisais déjà du football. Mais l'arbitrage, c'est venu un peu 2 ans après, à partir de la classe de 5e. Vu que je suis enseignant de mathématiques, je n'avais plus trop le temps de jouer au football. Mais pour ne pas laisser le sport de côté, j'ai préféré continuer avec l'arbitrage et c'est devenu avec le temps une passion pour moi. J'obtiens mon premier grade d'arbitre régional en 2002. Là, j'étais en classe de seconde et c'est à partir de cette époque-là que je commence déjà à officier les compétitions de la Fédération ivoirienne de football. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour être arbitre, il faut avoir le niveau minimum terminal. Depuis 2021, est dans le sillage de l'élite de l'arbitrage ivoirien. Son parcours parle pour lui. J'obtiens mon grade d'arbitre régional en 2002. Ça fait 23 ans aujourd'hui que j'ai eu mon grade d'arbitre régional. En 2006, j'obtiens le grade d'arbitre ligue et c'est en 2011 que je deviens arbitre fédéral. Mais en temps, j'ai participé aux compétitions de D3, de Ligue 2 et c'est en 2018 que j'accède à la Ligue 1 ivoirienne. Et 2 ans après, je deviens arbitre international de football en 2020. En décembre 2020, je participe à ma première compétition africaine au niveau de l'UFOAB, où je vais jusqu'à la finale, je joue la finale. En 2021, je suis encore retenu pour participer à la Coupe UFOA U20 au Niger. Et en 2023, je suis sélectionné pour ma première Coupe d'Afrique des Nations, la CAN U20 en Égypte. La même année, en 2023, dans le mois d'août, je suis encore sélectionné pour participer à la CAN U23 au Maroc. Et en 2025, dernièrement, nous étions en Ouganda, Tanzanie et Kenya pour participer à la Coupe d'Afrique, au championnat d'Afrique des Nations CHAN, où on a eu vraiment de très bons souvenirs parce que nous sommes allés jusqu'en quart de finale. Il y a 7 arbitres internationaux en Côte d'Ivoire. Donc faire partie de ces 7 arbitres internationaux-là, déjà, il faut travailler dur. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Et par la grâce de Dieu, nous avons été en 2020 nominé comme arbitre international. Être arbitre international, c'est être ambassadeur de son pays parce que on part hors de la Côte d'Ivoire pour représenter le drapeau ivoirien. Donc, dire que j'allais abandonner l'arbitrage, cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Avant de plonger dans cette nouvelle aventure africaine, il nous invite à revivre un match marquant dont il décrypte pour nous les choix et les décisions.
une véritable leçon de lecture du jeu. Donc là, c'est le match Algérie-Soudan dont je parlais tout à l'heure. Bon, les arbitres sont déjà sortis. C'est moi au milieu là, l'arbitre du match. Il y a une décision qui a été difficile à prendre parce que le but égalisateur de l'Algérie, je crois que c'est cette action-là. Nous, sur le terrain, on a accordé tout de suite le but, mais il y avait le joueur algérien qui avait fait partie sa main. Donc, on n'était pas sûr si le joueur avait touché le ballon de la main ou pas. Donc, il fallait attendre la confirmation du VAR pour pouvoir accorder le but. Pour parler de pression, bon, ce sont des choses auxquelles nous sommes plus ou moins habitués. Que ce soit un match de championnat, que ce soit un match de Coupe d'Afrique, on a toujours, on vit quotidiennement avec la pression. À la Fédération ivoirienne de football, il retrouve ses instructeurs techniques et physiques, parmi lesquels Brou Parfait, qui nous éclaire sur ce qui fait la force et la réputation de Pan. Personnellement, en tant qu'instructeur technique d'arbitre, c'est une très grande fierté de voir un arbitre qu'on suit, avec qui on travaille régulièrement, atteindre ce niveau. Un très bon arbitre, c'est bien, mais la CAF, la FIFA attendent beaucoup plus. Donc pour cette compétition déjà, nous devons continuer la préparation. Nous essayons de l'aider à réviser certains protocoles, à réviser certains schémas. Donc nous organisons des séances théoriques et des séances pratiques. Nous le retrouvons ensuite au Parc des Sports de Trècheville en pleine séance d'entraînement avec d'autres arbitres. Échauffement, déplacement, consignes, tout est millimétré. L'exigence est maximale. Si c'est plus difficile, d'accord, parce que il y a moins de l'éventualité d'un but est moins évidente. D'accord. Voilà. Okay. Donc ici, franchement, si l'équipe va faire quoi? C'est des options. Quand vient son tour, Pan est totalement investi. Concentration, réactivité, maîtrise. Des qualités qui expliquent sa sélection par la CAF. C'est un sentiment de fierté pour toute une fédération et pour ma famille elle-même. Ces dernières années, nous avons participé à presque toutes les compétitions au niveau de l'Afrique. La CAN U17, on avait des représentants. La CAN U20, on avait des représentants. Le CHAN, nous y étions. Je ne me considère pas en tant que meilleur arbitre, mais je me considère en tant que quelqu'un qui fait de bons arbitrages. Parce que pour moi, un meilleur arbitre, ça n'existe pas. Parce que vous pouvez faire 100 bons arbitrages et puis à la 101e rencontre, lorsque vous faites une faute d'arbitrage, tout de suite, tout ce que vous avez fait par le passé, ça rentre dans le tiroir. Donc les désignations pour les matchs, on les reçoit peut-être 2-3 jours en avance. Donc lorsque tu as une désignation, tu commences déjà par préparer le match. Lorsque tu connais la tactique des deux équipes, c'est plus ou moins comment se déplacer sur le terrain en fonction de la possession de la balle. Et hormis ça, il y a la préparation mentale aussi qui se fait. Après la séance, il nous confie ses ambitions. On va déjà se concentrer sur la CAN 2025. On va prier le bon Dieu pour pouvoir avoir de bonnes prestations. Et puis je pense que l'avenir nous dira. Dans 5 ans, je serai encore sur le terrain. Si Dieu me donne la santé, je serai encore sur le terrain. Et puis après, peut-être après la carrière, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Pan Clément Franklin ne marque pas de but, mais il fait vivre le jeu. À travers son sifflet, c'est tout un pays qui vibre. Bonne chance à lui pour cette CAN 2025. Un élément de Roger Dédy et Pierre-Marie Pascal. Nous souhaitons tout simplement un joli tournoi à notre arbitre, Pan Clément, j'ai nommé Monsieur Rigueur. Passons à notre rubrique Le Fil Sport. À Abidjan, les athlètes nationaux se sont illustrés lors du marathon international d'Abidjan en montant sur le podium aussi bien chez les hommes que chez les dames. Dans le même temps, au large des côtes, la 5e édition du Barracuda Challenge, disputée les 6 et 7 décembre, a réuni 15 équipages dans une ambiance conviviale. Les détails avec Moyabi Diabaté et Nanushka Boko.
Une fois n'est pas coutume, découvrons ensemble cette discipline qui est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. La pêche sportive avec sa compétition phare, le Barracuda Challenge 5. La 5e édition qui s'est déroulée les 6 et 7 décembre 2025. 15 équipages animés par la passion et l'esprit de convivialité se sont affrontés pendant 2 jours, dans une ambiance chaleureuse où performance et fair play sont allés de pair. Moment phare de la compétition, l'épreuve du plus gros poisson. Égalité parfaite en 2 équipes, à savoir Gunfishing et Mick Marine, qui ont chacune ramené un poisson impressionnant de 13,10 kg, un record partagé qui témoigne du niveau de cette édition. Le premier jour, nous n'avons pu avoir qu'un barracuda de 3,10 kg. Mais là aussi, c'est la technique, c'est l'expérience. Nous avons un capitaine qui s'appelle Blaka, qui est très intelligent, qui a su nous guider sur l'eau. Et donc, nous avons pu produire les 13,10 kg et pour avoir un total de 31,70 kg. Dans le respect total de l'esprit sportif, le prix de 1 million de francs a été équitablement reparti. Le classement final s'est dessiné comme suit. Première place, Gunfishing. Deuxième place, Gladiator. Troisième place, Smokehouse. On invite tout le monde à venir l'année prochaine participer à ce festival-là. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas la pêche, de venir apprendre tous ces poissons que nous prenons. Et chaque compétiteur donne au moins un poisson qui va à l'orphelinat ou à l'hôpital où on fait des dons de repas pour les enfants démunis dans la rue. Je suis positif dans les années qui vont suivre que ce sport-là va prendre beaucoup d'ampleur. Il suffit d'avoir une bonne réglementation et d'avoir de bons sponsors derrière et aussi d'avoir beaucoup de respect pour les poissons. Équipage Gunfishing, une performance remarquable pour l'ensemble des équipages qui ont offert du spectacle du début à la fin. Quittons l'eau pour la terre ferme à présent, avec les amoureux de l'athlétisme. Environ 8000 participants, amateurs et professionnels ont pris part à la 21e édition du Marathon international du district d'Abidjan, le samedi 6 décembre dernier. Dans l'épreuve reine du 42 km, la Côte d'Ivoire à travers Soumaïla Traoré s'est positionnée dans le trio de tête, terminant 3e en 2h31 minutes et 30 secondes, derrière le Kenyan Jafé Langa, grand favori de la course, et le Ghanéen Frimpong Kwabena. Au 21 km dames, la spécialiste ivoirienne des courses de fond, Carole Alouindri, a brillé en remontant l'épreuve en 1h25 minutes et 41 secondes. Elle devance ses principales rivales, Alima Idrissou et Dridri Fatima, grâce à une course maîtrisée du début à la fin. Cette performance confirme la montée en puissance des athlètes ivoiriens sur les longues distances, un domaine longtemps dominé par l'Afrique de l'Est. Au-delà des podiums, plusieurs autres coureurs ivoiriens se sont distingués en intégrant le top 15, toutes catégories confondues. Cette édition du Marathon d'Abidjan a permis à la Côte d'Ivoire de confirmer sa bonne santé au niveau de l'athlétisme de fond, tant au niveau organisationnel que de la compétition. Au nom du ministre François-Albert Amichia et du conseil municipal, nous réjouir de recevoir la 3e édition du marathon d'Abidjan, mais qui en fait c'est la 21e édition si on veut parler de toutes les différentes étapes qui ont eu cours en Côte d'Ivoire. Cela nous réjouit dans la mesure où le ministre François-Albert Amichia a mis au cœur de sa politique le sport. Je suis un commissaire très heureux. D'année en année, nous bonifions et nous apportons beaucoup de plus-values chaque année. Vous avez vu cette année, l'ambiance était encore meilleure et nous avons eu beaucoup d'internationaux, beaucoup de présences comme d'habitude et on a changé l'arrivée aujourd'hui au Palais des Sports de Treichville. Vous voyez que l'ambiance était très belle, les artistes étaient là, ils ont mis l'ambiance et tout ça, ça contribuait encore au rayonnement et comme je disais tantôt, à bonifier le marathon. Des nouvelles de la petite balle jaune. Abidjan a vibré au rythme du tennis mondial. World Tennis Tour J30. Maximovic et Luxac sacrés à Abidjan. La seconde phase du tournoi ITF J30 à Abidjan 2025 s'est achevée avec les finales simples. Une seconde phase du tournoi dominée de bout en bout chez les garçons avec Thomas Maximovic, vainqueur de son compatriote Jalon Gabé en 2-7, 6-4, 6-3. Une victoire qui permet aux jeunes tennisman français d'engranger tranquillement les 30 précieux points ITF. On a pris beaucoup de plaisir, pour moi en tout cas. Lui, je sais pas, j'espère. C'était un match très compliqué. Il jouait très bien, il tenait bien la balle. Il mettait beaucoup en difficulté.
Mais après, j'ai réussi à trouver les choix pour la battre, on va dire. Chez les filles, la catégorie simple a été domptée par l'Allemande Louise Luxac après avoir disposé de la Canadienne Alexis Ducher en 3-7 à 1. 7-6, 3-6, 6-3 pour se hisser sur la plus haute marche du podium. Pari réussi pour la direction technique et la fédération ivoirienne qui a entièrement financé cette compétition. Le programme qui a été mis en place par la nouvelle équipe, avec à la tête Matt Silva Koyo, je pense que d'ici 1 an ou 2, on pourra vraiment voir des Ivoiriens, surtout des Ivoiriennes aussi en finale. Aujourd'hui, on a vu des matchs, des finales de très haut niveau. Malheureusement, on aurait voulu qu'un Ivoirien soit le vainqueur. Malheureusement, je crois qu'on est resté seulement en quart de finale. C'est pas mauvais en soi, mais on aurait voulu mieux. Cette seconde phase du tournoi met fin au tournoi international de tennis ITF J30, la première du genre en terre ivoirienne, qui a vu la participation de 16 nations. Nous avons toujours des infos pour vous. L'international ivoirien et fondateur de Jean Ivoire-Kouassi FC vient d'offrir un car flambant neuf à son centre de formation. Un investissement majeur pour améliorer les conditions de transport et renforcer naturellement le professionnalisme au sein de son académie. Le véhicule arrivera à Abidjan en janvier prochain. L'avion de la sélection ougandaise de football a atterri ces dernières heures à l'aéroport Mohamed V de Casablanca, marquant ainsi le début de sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La délégation ougandaise devient ainsi la première parmi les 24 équipes qualifiées à rejoindre le Royaume pour ce grand rendez-vous continental. Sur la plateforme X, la fédération ougandaise a publié une vidéo immortalisant l'arrivée de l'équipe accompagnée du message « Maroc, nous voilà, les Ouganda crânes sont désormais à Casablanca ». Les crânes s'apprêtent à disputer leur 8e participation en phase finale de la CAN. Ils disputeront leur parcours face à la Tunisie le 23 décembre au stade olympique de Rabat. Ils enchaîneront ensuite contre la Tanzanie le 27 décembre au stade Al-Barid de Rabat avant de clore la phase de groupe le 30 décembre face au Nigeria au complexe sportif de Fès. Nous continuons ce programme. Suivez-moi justement pour découvrir la star du jour. Le champion olympique ivoirien de Rio de Janeiro 2016, Cissé Cheikh Salah, fait son entrée par la plus grande porte au sein du comité international olympique. Notre fierté nationale honore encore une fois le drapeau ivoirien. Samuel Metch nous donne des détails. Cissé Cheikh Salah, nommé membre de la commission des athlètes du Comité international olympique, CIO. Le champion olympique ivoirien a été officiellement nommé par l'instance internationale des sports olympiques, devenant ainsi le deuxième Africain après le Kenyan Humphrey Katanga, actuellement en fonction, à intégrer cette instance stratégique du mouvement olympique mondial. Cette nomination consacre un parcours exceptionnel de celui qui est désormais perçu comme une fierté nationale. Médaille d'or au JO de Rio 2016. Médaille de bronze au JO de Paris 2024, Cheikh Cissé Salah est aujourd'hui le 3e Ivoirien de l'histoire, après le général Gaston Wassénan-Koné et le ministre Tidiane Thiam, à faire son entrée dans cette prestigieuse organisation. C'est avec une immense émotion et une fierté nationale que je reçois cette responsabilité. Je tiens bien évidemment à rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour son engagement constant en faveur du sport et surtout de la jeunesse. Co-président de la commission des athlètes de World Taekwondo, il œuvre activement à la représentation des sportifs au niveau mondial. À travers sa fondation, il accompagne des milliers de jeunes, promeut les valeurs du sport et renforce les liens entre performance, éducation et citoyenneté. Sa nomination au CIO est le fruit de cette influence croissante et de son leadership reconnu au-delà des frontières ivoiriennes et africaines. Cette nomination marque une nouvelle étape dans l'histoire du sport ivoirien et africain et ouvre la voie à une représentation plus forte des athlètes du continent dans les instances internationales.
Après Cissé Cheikh Salah, regardons dans le rétroviseur avec la VAR. La 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a eu lieu en Éthiopie du 29 février au 14 mars 1976. La compétition s'est disputée dans 2 stades, à Addis Abeba et Dire Dawa. L'Éthiopie, pays organisateur, et le Zaïre, vainqueur de l'édition précédente, étaient qualifiés d'office. Les 8 qualifiés ont été répartis en 2 poules de 4 équipes, dont les 2 premiers accèdent à la poule finale. C'est le Maroc, amené par son attaquant Ahmed Faras, qui a remporté le trophée. Le 11 national s'est imposé durant la phase de poule finale sur le même score 2-1 face à l'Égypte et au Nigeria, avant de décrocher un match nul au goût de victoire dans le dernier match contre la Guinée 1-1. Durant cette rencontre cruciale, les Lions de l'Atlas sont parvenus à décrocher l'égalisation grâce à une superbe frappe du défenseur du DHJ Baba. Une frappe qui a permis au Maroc d'obtenir son premier sacre continental. Le 14 mars 1976 reste une date en or pour le Maroc. 49 ans après, le Maroc cherche toujours la 2e étoile. Attention, il y a une 2e action litigieuse qui nécessite la vérification de la VAR dans ce programme. Un miracle. Il n'y a sans doute pas de meilleur mot pour décrire ce qu'il s'est passé à Bouaké le samedi 3 février 2024 lors du quart de finale de la CAN entre le Mali et la Côte d'Ivoire comptant pour l'édition 2023. Passé par la petite porte en 8e, qualifié face au Sénégal tenant du titre, après la séance de tir au but, les éléphants ont de nouveau fait preuve de résilience pour renverser le Mali après les prolongations. Les joueurs de Mircea Faye ont été dominés par des aigles entreprenants qui ont d'abord manqué un penalty. Adama Traoré voyait sa tentative repoussée par Yaya Fofana à la 17e minute. Juste avant la pause, Odilon Cotonou laissait ses partenaires à 10 pour un second carton jaune. Un scénario cauchemar pour les Ivoiriens. Les joueurs d'Eric Schell ont ouvert le score sur un bijou de Néné Dorgelès, 1-0 à la 71e. Le Malien n'a d'ailleurs pas célébré, étant né en Côte d'Ivoire. Portés par leur public, les éléphants n'ont jamais abdiqué et ont égalisé grâce à Simon Adingra 1-1 à la 90e pour arracher la prolongation. Alors que la séance de tir au but semblait inévitable, Oumar Diakité a libéré les siens 1-2 à la 120e d'un geste somptueux après une reprise de Seko Fofana. La Côte d'Ivoire est revenue de très loin et a poursuivi son parcours à domicile. Et quand on demande à Kolo Touré, l'entraîneur adjoint de l'équipe première de Manchester City, sur quel pays il mise pour le sacre final à la CAN Maroc 2025, voici ce qu'il dit, et c'était en conférence de presse. Yeah, difficult, but there's a lot of good teams. I think when we play in the north of Africa, the north country of Africa are always really strong. Of course, Morocco, Egypt, Algeria, they're always really strong. But I will say my country, of course, Ivory Coast, because we were the last winner of the tournament. We still have a really strong squad. And of course, I will go for my country, definitely. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous proposer ce tout premier numéro de Dimanche de Sport. Remerciement spécial à toutes nos équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette émission. On a voulu vous montrer un petit bout de votre nouveau rendez-vous hebdomadaire DDS Dimanche de Sport. Vous le savez, la CAN c'est bientôt et le coup d'envoi sera sur la 3, la chaîne des événements sportifs et musicaux, Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport et RTI Play. Pour vous permettre de ne rien rater de cette grande messe du football africain, nous allons marquer une courte pause pour nous retrouver juste après la CAN. Pour la reprise, vous aurez la possibilité de gagner de nombreux lots en participant au jeu DDS que nous allons vous proposer. Et avant de se quitter, place maintenant à notre petit moment en détente. On a déniché pour vous des petites séquences totalement insolites qui prouvent que le sport réserve toujours des surprises. Bon visionnage à vous et surtout, rendez-vous le 21 décembre pour le début de la CAN. Merci de toujours rester sur la 3.
L'humilité précède la victoire.